Et nous prenons la direction du Chili pour débuter cette édition où le prince Albert II est actuellement en visite officielle jusqu'au 2 juillet prochain. Le souverain s'est tout d'abord rendu dans le centre du pays, à Valparaiso, pour découvrir notamment la base militaire de la marine chilienne. Sur place, le reportage de Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. Elle est certainement l'une des forces maritimes la plus moderne et la plus efficace d'Amérique latine. Le souverain s'est rendu à Valparaiso au Chili pour y découvrir les installations de cette base militaire. C'est tout d'abord sur un navire que le prince Albert II a débuté sa visite avec les honneurs militaires. Le Cabo de Hornos est un bateau océanographique et hydrographique classé parmi les 5 bateaux les plus modernes au monde. Bénéficiant de technologies avancées et de matériel de qualité, le navire permet de développer la recherche scientifique à bord. Un honneur pour la marine chilienne de pouvoir présenter ses équipements aux hautes autorités monégasques. La visite, c'est très important pour la marine chilienne et l'opportunité d'avoir le prince ici et connaître l'organisation maritime et l'organisation navale chilienne, c'est très important. Et je crois que c'est la première fois que le prince visitait un institut hydrographique, je crois, et avoir-le ici au Chili, c'est très important pour nous. La visite se poursuit ensuite au musée océanographique et hydrographique. Celui-ci propose des maquettes, photographies et autres témoignages d'officiers. Il s'agit d'une véritable escale dans l'histoire de la marine chilienne. Ce musée retrace les grandes périodes qui ont jalonné l'histoire de ce pays aux plus de 6000 km de côte. Mais sa force repose notamment sur un programme d'études mené dans le domaine de la cartographie et de la typologie des fonds marins. Grâce à des images satellites et aériennes, les chercheurs évaluent les dangers de certaines zones maritimes. Ils s'intéressent également au phénomène tsunami qui a déjà frappé le pays. Sismologie, océanographie, environnement, la principauté et le Chili, 2 pays aux nombreux intérêts communs. Je crois beaucoup d'intérêts communs dans le domaine bien sûr maritime et de l'étude des océans, et ce qu'on a pu voir aussi aujourd'hui avec cette visite de bateaux hydrographiques et océanographiques de la marine chilienne et tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils ont fait dans le passé, et puis les liens bien sûr avec l'Organisation hydrographique internationale. Le Chili était un des pays fondateurs, mais je crois qu'au-delà de ça, dans l'étude et dans l'appréciation et dans la protection des océans, le Chili aussi a participé à de nombreux programmes à travers le monde, avec d'autres pays bien sûr de la région Pacifique, mais aussi au-delà. Et je crois que c'était une occasion, au travers de la tenue de cette MBI ici au Chili, de montrer que des pays amis, mais à de très longues distances de chez nous et de la Méditerranée, eh bien, ont les mêmes préoccupations sur la santé de notre océan global. Et je crois que c'était une occasion de le mettre en évidence et de les encourager aussi à continuer avec nous dans cette lutte. Afin de clore cette journée, le souverain a participé au dîner de gala donné en faveur de l'AMAD Chili. Cette association a déjà construit de forts liens avec des ONG locales qui s'occupent notamment des enfants abandonnés ou souffrant de handicaps mentaux. Au Chili, nous avons choisi une cause très spéciale qui est difficile à expliquer. Et ce sont les enfants qui sont atteints d'erreurs innées du métabolisme. Donc des enfants qui souffrent au niveau des enzymes, des protéines, et qui ont besoin d'avoir des aliments spéciaux et un traitement médical spécial, bien entendu. Ces enfants sont chers et donc c'est très difficile pour le gouvernement, même s'ils sont très peu nombreux, de pouvoir les prendre en charge. C'est très important pour les gens qui nous appuient ici de voir que notre souverain, qui fait partie d'AMAD, est avec nous ce soir. Et le prince Albert II participera également à la 5e édition de la Monaco Blue Initiative à Santiago, au Chili. Nous quittons le Rocher pour la suite du déplacement princier au Chili, direction la capitale Santiago où se tient actuellement la 5e édition de la Monaco Blue Initiative. Le coup d'envoi a été donné ce mardi à l'occasion d'une soirée de présentation. Je vous propose d'écouter Olivier Dufourneau, directeur pour la politique des océans de l'Institut océanographique, et Philippe Mondielli, directeur scientifique de la Fondation Prince Albert II.
Cette 5e édition de la MBI, comme vous le savez, se tient au Chili. Alors les enjeux, ce sont toujours les mêmes. Expliquer l'avantage et l'intérêt des aires marines protégées, tout en développant notamment l'économie locale. Donc le fait de le faire au Chili, évidemment, c'est très intéressant parce que c'est d'autres pratiques, c'est une autre population, c'est d'autres méthodes et c'est toujours bon d'échanger les expériences entre notamment les continents. C'est important de s'ouvrir aux problématiques qui peuvent avoir lieu dans le monde entier et des grands pays de pêche et d'aquaculture comme le Chili ont beaucoup à nous apprendre dans leurs expériences heureuses, parfois malheureuses, mais en tout cas aujourd'hui c'est un terrain de discussion pour véritablement mieux gérer les activités qui existent et puis avec une dynamique de création d'aires marines protégées très intéressante. Ici de nombreux projets vont être examinés et même des nouvelles initiatives vont être présentées, y compris demain soir autour de l'île de Pâques. Et direction, comme en début de semaine, le Chili, où s'est déroulée la 5e édition de la Monaco Blue Initiative en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Comme chaque année, des spécialistes, des scientifiques, des experts de la mer et des océans ont répondu présents. Le reportage sur place de Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. C'est à plus de 11 000 km à Santiago au Chili que s'est tenue la 5e édition de la Monaco Blue Initiative. Cette plateforme de discussion a réuni grand nombre de scientifiques et d'experts de la mer et des océans. Une cinquantaine de décideurs politiques, entrepreneurs, organisations non gouvernementales, biologistes de haut niveau avaient répondu présents. L'objectif étant de confronter leur expérience et de mutualiser leurs solutions. Le nouveau volet de la MBI a de grandes ambitions, notamment en termes d'aquaculture responsable. Fort de l'expérience chilienne, 8e producteur mondial dans le domaine, avec plus d'1 million de tonnes par an de produits de la mer, la Monaco Blue Initiative a recensé les modèles économiques et écologiques pertinents et a proposé un panorama de bonnes pratiques pour un développement maîtrisé de l'aquaculture mondiale. Nous avons eu ce matin notre première session sur est-ce que l'aquaculture peut être une solution pour produire des poissons, pour produire des protéines pour le monde. La discussion a été très animée parce que pour faire de l'aquaculture notamment, il faut nourrir les poissons avec d'autres poissons qui sont pêchés. Donc la question, est-ce que tout ceci est bien durable ? Je pense qu'il n'y a pas une seule solution, oui, non, mais en fait une façon de faire de l'aquaculture durable. Au cours des débats, nous avons eu notamment une intervention très intéressante de José María Figueres, l'ancien président du Costa Rica, qui a tout simplement proposé d'interdire la pêche dans les zones de haute mer. Vous savez, ces zones qui sont au-delà de la juridiction nationale et de se servir de la haute mer en fait pour renourrir les zones d'exclusivité économique et les zones territoriales où les pêcheurs pourraient pêcher et trouver plus de poissons. Le Chili, pays d'accueil cette année de la MBI, est particulièrement investi dans la protection environnementale. Il y a quelques mois notamment, une collaboration a été renforcée dans le domaine de l'écologie et de la biologie évolutive marine. Le CNRS, l'UPMC et 2 universités chiliennes ont signé une convention. Son objectif étant de s'informer sur la biodiversité des algues marines des côtes bretonnes au rivage chilien. Il y a dans ce pays, qui est très tournée vers la mer, une vraie volonté de trouver justement un équilibre entre conservation. Le Chili a créé, autour notamment de grandes îles qu'il a dans le Pacifique, des zones de protection des aires marines protégées qui sont exemplaires de ce point de vue-là. De notre côté, il a une part non négligeable de son activité économique qui est liée à l'aquaculture. Donc il était vraiment illustratif de tout ce qui se pose comme problème à la mer. Et puis bon, il ouvre sur le Pacifique. Nous avons ici d'autres représentants, notamment de la Polynésie française. Nous entendrons des messages de la Nouvelle-Calédonie. L'espace Pacifique, même s'il est loin de la Méditerranée, est de nature à nous donner des exemples de ce qui peut être fait, y compris dans notre mer latine. Cette nouvelle édition s'est également penchée plus précisément sur les thèmes de la gouvernance des espaces en haute mer et le financement des aires marines protégées. Fonds publics, fonds privés, le besoin de financement est une réalité aujourd'hui. Au niveau international, on peut considérer que sur les 6000 aires marines protégées dans le monde, il y en a à peu près un quart qui bénéficie vraiment de moyens financiers pour gérer correctement les aires marines protégées. Donc il y a un vrai manque. Alors évidemment le manque de soutien financier ou de moyens financiers est compensé par pas mal d'implications
de certains secteurs de la mer, notamment les pêcheurs. Parfois ils s'impliquent dans la gestion des aires marines protégées ou dans l'écotourisme aussi. Ça crée un peu de revenus, mais c'est tout à fait insuffisant. La question, c'est de trouver les financements durables, le sustainable financing comme on dit en anglais, des financements durables avec des mécanismes spécifiques comme des taxes ou des revenus spécifiques qui permettent de financer les aires marines protégées. Donc il faut surtout faire la promotion des bonnes pratiques en matière, notamment les pays qui ont développé des mécanismes financiers intéressants qu'on peut reproduire dans d'autres pays. Un autre sujet a été soulevé lors des différentes tables rondes, celui de l'impact de la pêche sur les écosystèmes marins. Les produits de la mer nourrissent plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Avec la pollution des zones côtières, la multiplication des accidents de cargos pétroliers et surtout la surpêche, le constat est donc sans appel. C'est l'élément le plus nocif, le plus négatif que les écosystèmes marins ont à subir maintenant, avec graduellement le réchauffement planétaire. Parce qu'en fait, quand vous allez pêcher, vous allez attraper des poissons, vous les tuez, vous les enlevez. Et les écosystèmes marins, ils sont constitués par les poissons. Donc, on modifie forcément les écosystèmes marins quand on pêche. Le problème, c'est de ne pas trop modifier les écosystèmes marins. Et ça, on peut le faire en gérant les différents modes de pêche et en réduisant les quantités qu'on retire de l'écosystème. Donc, on peut dire que dans la plupart des pays du monde, parce que la gestion est plutôt mauvaise, que les écosystèmes marins sont en mauvais état, mais on peut les remettre en bon état. La politique de l'Union européenne va dans ce sens. Maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment le faire? C'est une autre question. La 5e édition de la Monaco Blue Initiative s'est refermée sur un ultime débat. L'île de Pâques pourrait devenir une aire marine protégée. Les discussions semblent engagées et prendre la bonne direction. À l'issue de ces tables rondes et pour confirmer les liens qui unissent la Principauté et le Chili, le souverain a été reçu par la présidente de la République du Chili. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et Michelle Bachelet se sont longuement entretenus à l'occasion d'une audience privée.